Les amis, alors nous retrouvons notre ami Job et cette fois-ci c'est au chapitre 9, les versets de 1 à 16. Alors, évidemment, c'est un peu l'inconvénient comme l'Église décide de faire le livre de Job en 6 jours. On fait des gros sauts de puce. Alors, essayez quand même de vous expliquer. Donc, vous vous souvenez qu'au chapitre 1, on est tombé donc sur cette discussion entre Job et Satan qui va essayer de faire flancher Job dans sa fidélité pour Dieu. Et puis au chapitre 3, nous avons vu la complainte d'un Job qui souffre, qui se gratte, et donc la façon dont il commence à souhaiter ne pas être né, en fait. Et puis, il faut donc que je vous rappelle, en fait, que je vous résume un petit peu ce qui se passe entre le chapitre 3 et le chapitre 9, sachant que vraiment, pour ceux qui ont le temps et qui en ont l'envie, je vous souhaite vraiment d'aller lire le livre de Job. Pourquoi ? Parce que c'est un très beau livre. Et une fois n'est pas coutume, la traduction de la Tob que j'utilise, cette traduction retransmet assez bien la poésie qu'il y a en fait dans ce texte. Et donc, on y trouve de très belles formules. Je vous en cite quelques-unes. Par exemple, pour moi, ni tranquillité, ni cesse, ni repos, c'est le tourment qui vient. Le mortel serait-il plus juste que Dieu ? L'imbécile, c'est la rogne qui l'égorge, et le naïf, la jalousie le tue. Et puis, heureux l'homme que Dieu réprimande. Vous voyez, on est presque dans du Victor Hugo. Ça vaut vraiment la peine de s'entendre. Alors, les chapitres 3 à 9, c'est donc une série de monologues entre Job, et puis il a 3 amis qui viennent le visiter. Et donc, chacun faisant son monologue l'un après l'autre. Mais là, effectivement, le premier ami qui s'appelle Eliphaz rappelle à Job, donc il était un maître en fait, parce que Job, en plus d'être un type parfait, a priori était un peu, si ce n'est prêtre, en tout cas pasteur, on va dire, et en tout cas prêcheur. Donc Job est connu pour l'explication, pour le soutien qu'il peut donner aux autres en s'appuyant sur les textes de l'écriture, donc typiquement on tombe dans le cordonnier mal chaussé. Et donc effectivement son ami Eliphaz l'appelle à ressaisir, il lui dit « Tu deviens affolé, un innocent ne meurt pas ». Voilà. Et donc Eliphaz d'ailleurs lui suggère à Job de faire appel à Dieu, parce qu'il sait très bien que Dieu prend soin des innocents. Voilà. Il doit y avoir une erreur quelque part. Voilà. Et là, donc Job répond en clamant son désespoir, son incompréhension. On trouve ça dans les chapitres 6 et 7. En quoi ai-je failli ? Montrez-le-moi. Évidemment, Job se lamente de ses nuits, de sa peau. Rappelle-toi que ma vie n'est qu'un souffle et que mon œil ne reverra plus le bonheur. Et puis, bien entendu, il accuse Dieu de lui en vouloir. Pourquoi m'avoir pris pour cible ? Vous voyez ? Bon. Au chapitre 8, c'est un deuxième ami qui rentre en ligne de compte, qui s'appelle Bildad, et qui lui va l'inciter à continuer à croire en Dieu, à la rétribution, à la justice de Dieu. L'espoir de l'impie périra, voilà. Et puis, Dieu ne méprise pas l'homme intègre, et donc là encore, on insiste sur le fait que la rétribution, la théologie de la rétribution divine fonctionne, donc il ne faut pas désespérer. Et nous avons ici, en fait, le début de la réponse de Job à son ami, voilà, qui est de dire, vous allez voir que Dieu est infiniment puissant, mais probablement trop puissant pour se préoccuper d'un petit bonhomme comme Job. Alors voyons sa réponse. Alors Job prit la parole et dit, on est bien d'accord, il répond à Bildad. Certes, je sais qu'il en est ainsi. Comment l'homme sera-t-il juste contre Dieu ? Si l'on veut plaider contre lui à 1000 mots, il ne réplique pas d'un seul. Riche en sagesse ou taillé en force, qui l'a bravé et resta indemne ? Lui qui déplace les montagnes à leur insu et qui les culbute dans sa colère, il ébranle la terre de son site et ses colonnes chancellent. Sur son ordre, le soleil ne se lève pas, il met les étoiles sous scellés. À lui seul, il étend les cieux et foule les houles des mers. Il fabrique l'ours, Orion, les Pléiades et les cellules du sud. Il fabrique des grandeurs insondables. Ses merveilles épuisent les nombres. Il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va,
je n'y comprends rien. S'il fait main basse, qui l'en dissuade? Qui lui dira « Que fais-tu » Serais-je donc, moi qui répliquerais? Me munirais-je de paroles contre lui? Si même je suis juste, à quoi bon répliquer? C'est mon accusateur qu'il me faut implorer. Même si j'appelle et qu'il me réponde, je ne croirais pas qu'il ait écouté ma voix. Voilà. Hein? Donc, typiquement, le désespoir de Job, c'est bien, non seulement il râle, il rouspète, il récrimine, mais Dieu n'entend rien. Dieu n'entend rien. Et donc, vous voyez, une fois de plus, on est vraiment dans la même veine que Qoheleth. On ne comprend pas Dieu. Et on ne connaît pas Dieu. Et probablement, ça ne sert pas à grand-chose de crier, car Dieu n'entend pas. Voilà. Après, vous allez lire, si vous voulez, mais dans le passage qui suit, donc, Job va reprendre le fait que Dieu, en fait, lui en veut, hein, et donc qu'il est absolument inutile de vouloir implorer. Et en fait, le reste du chapitre n'est qu'un chant de désespoir, de solitude. Voilà. Puis au chapitre 11, vous verrez que le troisième ami, Kophar, lui va aller plus loin, il va même suggérer à Job d'avouer ses crimes pour être libéré. Ben oui, parce que, évidemment, les trois copains insistent en disant « Non, non, tu nous as toujours appris que, voilà, les bons recevaient le bien et les méchants recevaient le mal. » Alors, si là, t'es malade, t'es en train de souffrir, ben c'est qu'il doit y avoir quelque chose en toi que tu veux pas nous dire ou que tu refuses de reconnaître, mais t'as dû faire quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Et donc, alors, vous avez les deux premiers qui disaient « Non, non, mais il doit y avoir une erreur. C'est impossible qu'un type comme toi qui fait tellement le bien, voilà, il y a dû y avoir une erreur de casting là-haut. Il suffit de réclamer et Dieu va te remettre en bonne santé, en fait. » Et puis, il y a le troisième qui insiste, qui dit « Non, 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 mais attends, en fait, c'est sûrement pas ça. C'est sûrement comme tu dis, mais voilà, il doit y avoir quelque chose en toi qui n'était pas bien. Donc, avoue. Et puis, une fois que tu auras avoué, ça ira mieux. » Voilà. La suite demain.